Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez particulier parce qu'on va parler de cuisine. Donc oui, vous êtes toujours sur une chaîne Azine, ça n'a pas changé. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un gâteau, oui mais un gâteau pour les ânes. À l'heure où je tourne on est lundi 30 et demain on est mardi 31 et c'est l'anniversaire de Egon, il va avoir 2 ans. Et du coup à cette occasion, fallait que je lui fasse une grande fête d'anniversaire forcément. Voilà pour vous un petit tuto sur comment réaliser un gâteau d'anniversaire pour votre équidé. Alors déjà, je voudrais vous avertir quand même que c'est un gâteau qui à la base est fait pour les chevaux. Et comme vous le savez déjà certainement, les ânes ont énormément tendance à l'embonpoint. Donc faites très attention avec cette recette, leur en donnez pas trop. L'un des principaux aliments de ce gâteau, c'est des granulés. Donc comme Egon en mange, je dois vous avouer que ça m'a arrangé un peu. Mais pour les ânes, faites quand même très attention. Après, si ça reste exceptionnel, mais leur en donnez pas régulièrement comme ça, surtout pas. Je tiens quand même à préciser que cette recette n'est pas de moi, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Je l'ai trouvée sur internet, sur un site, mais je trouvais quand même ça intéressant de vous la partager, de vous montrer comment j'ai fait. Alors pour faire ce gâteau, il va vous falloir 1 litre de granulés pour chevaux. Les granulés, si vous en donnez à votre lot, mettez ces granulés là. Idéalement en floconnés, mais bon, comme vous pouvez le voir, j'avais plus d'aliments floconnés pour Egon, donc j'ai pris des granulés normaux. Un peu moins d'1 litre de son de blé, des carottes, du miel et un peu d'eau. Avant de commencer la recette, je vous conseille déjà de préchauffer votre four à 180 degrés. Comme ça, il se préchauffe déjà pendant la préparation de votre recette. Voilà. Alors pour commencer, vous allez rincer, puis râper les carottes, ou les mixer en petits morceaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai triché. Je n'ai pas râpé mes carottes, mais j'ai utilisé un robot culinaire. Voilà. Moi ça me fait des petits bouts, après vous faites comme vous voulez, soit râper, soit des petits bouts comme ça. Et il faut que vous puissiez remplir environ l'équivalent d'un mug, ou d'un tout petit bol comme ce que j'ai utilisé. Une fois que vos carottes sont râpées, vous allez tout simplement mélanger les différents ingrédients. Donc les granulés, le son, les carottes et le miel, après la moitié de ce que vous avez mis de carottes. Et vous allez déjà mélanger tous ces ingrédients en veillant à ce que le mélange soit bien homogène, qu'il n'y ait pas plus de granulés d'un côté, plus de carottes de l'autre, voilà. Ensuite vous allez rajouter 200 ml d'eau dans votre mélange et vous allez continuer de bien mélanger. Et c'est l'étape la plus délicate parce qu'il faut réussir à obtenir une sorte de pâte avec ce mélange. Moi j'ai eu du mal justement à obtenir cette pâte. J'ai dû rajouter un peu d'eau, puis un peu de miel et au final j'ai réussi à avoir quelque chose qui me satisfaisait. Cependant ne vous attendez pas à avoir la même pâte que celle de vos gâteaux traditionnels normaux parce que c'est un gâteau pour équidés, donc il n'y a pas d'œuf. Ce qui fait que ça ne va pas être lié. Ça va faire une vraie pâte, vous voyez, ça fait plus un mélange. Mais normalement, si vous mélangez suffisamment et que vous arrivez à doser correctement l'eau et le miel, vous devrez obtenir quelque chose de pas trop mal. Attention toutefois à ne pas mettre trop d'eau, sinon il y a toujours le risque que ça devienne beaucoup trop liquide et ça ne vous fera pas un beau gâteau. Une fois que vous avez fait cette pâte, vous pouvez la verser dans votre moule à gâteau, sans oublier bien sûr de mettre un papier sulfurisé en dessous, car sinon vous n'arriverez sûrement pas à le démouler. Sur le site où j'ai trouvé cette recette, il conseille de mettre du beurre pour bien graisser le moule et pour que le gâteau se décolle. Cependant, faire manger du beurre à des ânes, ça me laissait un peu sceptique. Du coup, j'ai préféré utiliser l'alternative du papier sulfurisé. Répartissez bien votre mélange dans le moule, allez bien dans les coins, et n'hésitez pas à l'écraser un peu avec votre spatule pour avoir quelque chose de plus compact. Comme justement on n'a pas ce liant qu'il y a dans les pâtes traditionnelles, ça va vous permettre d'avoir un gâteau un peu plus compact. Il ne vous reste plus qu'à enfourner tout ça et à laisser à 180 degrés pendant 40 minutes. Une fois les 40 minutes passées, vous allez pouvoir retirer votre gâteau du four et admirer votre chef-d'œuvre. À ce moment-là, vous pouvez juste être trop fier de vous parce que vous avez fait un gâteau pour votre âne, pour son anniversaire. Laissez-le refroidir un peu et vous passez à mon étape préférée qui est bien sûr la décoration. Pour cette décoration, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit ou légume que votre loulou aime.
Et donc pour moi ce sera les carottes. Vous allez tout simplement recouvrir le dessus de votre gâteau avec un peu de miel et coller des petites rondelles de carottes par-dessus. Le résultat est très sympa visuellement et je suis sûre que votre loulou appréciera. Et voilà, votre gâteau est à présent terminé. Il ne vous reste plus qu'à attendre qu'il soit vraiment bien refroidi. Vous pouvez le donner à votre loulou. Alors évidemment, ne lui donnez pas tout le gâteau d'un coup non plus. Enfin, voilà, restez modéré, ne lui donnez que des petites parts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va pouvoir vous aider à préparer un anniversaire unique à votre loulou, ou qu'elle va vous inspirer pour faire des variantes, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez d'autres idées de gâteaux ou de variantes de celui-ci, dites-les moi en commentaire, ça me fera super plaisir d'avoir vos avis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et une bonne dégustation à vos loulous.